Nous allons maintenant voir le diaphragme. Le diaphragme est un muscle important, ou plutôt une cloison musculo-aponeurotique, composée donc d'un centre tendineux entouré de faisceaux de muscles striés, ici représentés en orange. Le centre tendineux, nous le verrons plus tard, a la forme d'un trèfle à 3 feuilles. On considère que le diaphragme est un muscle digastrique qui forme deux hémicoupoles, comme on peut le voir ici sur cette vue de face. Deux hémicoupoles à convexité supérieure et reliées par le centre tendineux du diaphragme. La coupole droite est plus haut située que la coupole gauche en raison de la présence de la masse hépatique sur laquelle repose la coupole droite, alors que la coupole gauche, un peu plus bas située, environ à un espace intercostal en dessous, est généralement visible, contrairement à la droite, du fait de la présence d'une poche à air dans l'estomac, la poche à air gastrique. C'est ce contraste ici entre l'air contenu dans l'estomac et l'air contenu dans le poumon qui nous fait deviner la présence de la coupole diaphragmatique montrée ici avec la flèche blanche. Le foie est une masse solide qui ne contient pas d'air et donc ne permet pas de délimiter les contours de la coupole droite. Dans certaines situations pathologiques, si par exemple de l'air est rentré dans la cavité abdominale de manière anormale, imaginons suite à une perforation d'un organe creux, de l'air va s'accumuler au-dessus du foie et on peut ici, comme du côté gauche, apercevoir le contour du diaphragme qui va donc être coincé entre l'air du poumon et cet air anormalement accumulé au-dessus du foie. Le diaphragme a une fonction principale qui est celle d'être le muscle inspiratoire principal. Sa contraction, comme on va le voir, crée une sorte de dépression thoracique faisant un appel d'air dans les voies respiratoires comparable à un effet piston. On imagine que ce diaphragme pourrait agir comme le piston d'une seringue qui, tiré vers le bas, va entraîner un appel d'air dans la cage thoracique. Son relâchement, qui est un phénomène passif, permet l'expiration. Le diaphragme est aussi une cloison qui va séparer la cavité thoracique de la cavité abdominale. On va voir qu'il existe des orifices de passage importants à travers le diaphragme, permettant la communication entre ces deux régions. La contraction du diaphragme est périodique et automatique et sous contrôle du tronc cérébral. Elle est commandée et innervée par le nerf phrénique qui naît principalement de la racine spinale C4. Chaque contraction initie un cycle respiratoire et la fréquence de contraction définit la fréquence respiratoire. Il est possible cependant de modifier volontairement sa fréquence respiratoire.